Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour le CS Plante, donc l'événement combat des maîtres de Mono Faiblesse Plante. Alors, je l'ai déjà réalisé de mon côté, donc j'ai déjà théorie-crafté des teams pour passer chacun des combats, j'ai déjà regardé un petit peu quels sont les malus que je vais pouvoir me mettre et du coup pourquoi j'ai fait ça et pourquoi on découvre pas, enfin je découvre pas avec vous en vidéo ce combat des maîtres monotype, parce que tout simplement, j'avais peur de passer trop de temps, donc de galérer sur certains combats, de devoir retry pendant 15 minutes sur un seul combat, et du coup la vidéo aurait été bien trop longue et c'était pas fou. Donc du coup j'ai préféré le faire en amont, mettre mes teams de côté, mes malus de côté, et vous proposer du coup cette vidéo dans laquelle on va parler évidemment de l'événement, je vais vous donner un petit peu mon avis dessus et je vais vous montrer combat par combat les teams que j'ai utilisés et les malus que j'ai utilisés globalement. Je vous mettrai des timecodes évidemment dans la vidéo si vous voulez voir lequel combat vous intéresse le plus. Alors du coup, le match spécial de Patio, donc événement combat des maîtres, monotype plante en face, globalement je trouve que c'est un événement intéressant. Ça va nous faire sortir quelques duos qui sont ça fait sortir quelques duos qu'on n'utilise pas spécialement tout le temps, voilà, parce qu'évidemment là on va peut-être être amené à sortir plus de duos plantes, voilà, ce qui n'est pas mon cas. Vous allez voir que j'ai fait beaucoup d'off-type de mon côté, j'ai pas une box plante très fournie également, mais du coup ça peut permettre de sortir sa box plante pour ceux qui ont des très grosses box avec pas mal de duos plantes, etc. Ça peut être intéressant, donc voilà, les gens peuvent s'amuser avec ce combat des maîtres. Il apporte également un mode élite, évidemment, vous pouvez passer en mode élite ou en mode non élite, donc 12 500 points comme le combat des maîtres hebdomadaire, et également des récompenses. Elles sont très similaires au combat des maîtres hebdomadaire, sauf qu'ils ont rajouté ceci, donc le certificat d'excellence qui permet de limit break d'un niveau, un duo après le niveau 140, il en faut 10 pour passer de 140 à 150, et également un autre item intéressant, c'est ceci, c'est une médaille bonbon capacité neutre, donc jaune. Il vous en faut 20 pour acheter un bonbon capacité 5 étoiles que vous pouvez mettre sur n'importe quel duo 5 étoiles, qui soit tacticien, soutien ou attaquant. Voilà, c'est un neutre, vous pouvez le mettre sur n'importe lesquels des trois types. Donc ça, c'est intéressant également pour les free-to-play, c'est cool. Maintenant, il n'y a pas de cristaux. Il n'y a pas de récompense vraiment entre guillemets game breaker, j'ai envie de dire, qu'il faut absolument que vous alliez récupérer. Donc si vous êtes un jeune joueur ou si vous êtes un free-to-play et que malheureusement déjà le combat des maîtres hebdomadaire, vous avez encore un petit peu de mal à faire 10 000 points, à faire 12 500 points, vous mettez pas la pression. Faites ce que vous pouvez, évidemment, sur ce combat des maîtres. Les récompenses, voilà, ne sont pas game breaker. Si vous ne les avez pas récupérées, ça ne va pas vous freiner plus que ça dans votre progression. Vous allez progresser, invoquer de nouveaux duos et derrière avancer mieux dans les prochains événements de ce type. Parce qu'à mon avis, on aura évidemment d'autres événements de ce type avec d'autres faiblesses, d'autres mono-faiblesses qui seront mis à l'honneur. Écoutez, on va regarder un petit peu les manches qui nous sont proposées dans cet événement. Alors ce ne sont pas les mêmes que dans le combat des maîtres hebdomadaires, je crois, si je dis une connerie, dites-le moi dans l'espace commentaire, je dis souvent des conneries, donc voilà, faites-le moi remarquer, mais je crois que c'est pas les mêmes. Manche 1, on va avoir les dégâts des capacités physiques reçues par les ennemis et les alliés qui vont être réduits au début du combat. La manche 2, ça va être les dégâts, la durée et les chances de succès des altérations et changements de statut qui vont être augmentés. La manche 3, on va avoir la puissance des capacités spéciales des ennemis et des alliés qui va être augmentée. La manche 4, le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo est réduit de moitié au début du combat. Ok, nous on va commencer, du coup je vais commencer avec Terry. Au niveau des malus, je les ai déjà préparés, voilà, mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai pris. Donc j'ai pris Force 6, j'ai pas pris ce malus là, vu que je vais faire beaucoup de off-type, donc je vais pas tout le temps taper en super efficace, donc je vais pas tout le temps taper en plante sur la faiblesse plante, donc j'ai pas pris celui-ci. Il a fallu que je redispatche les 300 points que me donne ce malus dans d'autres malus. Donc jauge alliée réduite de 2, force 3, capacité offensive puissance de 2, force 2, attaque et attaque spéciale 5, début régénération évidemment. Donc ça c'est les malus que je prends généralement en combat des maîtres hebdomadaires. Capacité offensive puissance 1, immunité à la baisse de stats, c'est un nouveau malus que j'ai pris spécialement pour
évidemment remplacer le malus que j'ai pas pris tout en bas. Attaque et attaque spéciale plus 3, détermination de puissance 5, force 1. Du coup, et on va avoir également résilience spéciale physique et spéciale, enfin résilience physique et résilience spéciale permanente. Donc à savoir que les résiliences ici, elles peuvent être outrepassées par les coups critiques. Si vous faites un coup critique, vous allez un peu outrepasser cette résilience aux dégâts. Donc voilà, globalement ça pose pas trop de problème. Donc voilà les malus que je me suis mis globalement pour ce combat des maîtres, et je vais utiliser les mêmes malus sur tous les combats. Alors, sur Terry, j'ai pris une Turbo Team O, à savoir celle-ci, du coup. Donc Gloria, Shiforce, Christy, Suicune, Serena, Amphinobi. Que des numéros 1 ou que des numéros 10, comme on dit. Voilà, mais c'est que des gros duos ici. Donc là, vous allez voir que, évidemment, le combat va être très peu compliqué. À savoir que j'ai pris Suicune et pas Tortank, parce que Terry pose une tempête de sable. Donc si vous avez un effet météo, c'est très bien pour venir contrer simplement cette tempête de sable et prendre moins de dégâts. Parce que la tempête de sable va augmenter les dégâts qu'ils vont infliger en face. Donc un petit danse-pluie et la tempête de sable n'existe plus, c'est fini. Allez, je crois que je suis en plateau centrifugif là. Donc c'est un misplay. Allez, je vais attendre évidemment ça, je vais attendre le Shuriken, je vais capacité duo, on va Dynamax et re-Shuriken derrière. On va se soigner avec Suicune, hein. On va d'abord Danse Pluie pour remettre la pluie, et on ira se soigner derrière avec une mini potion G. On remet Danse Pluie, on a la Dynamax qui part du côté de Shiforce. 11 000 en Dynamax, qui est, ma foi, pas dégueulasse. Vive Attaque S pour réduire la résistance O du duo en face et permettre à Shiforce de faire ses petits dégâts. Et derrière, on est parti, Shuriken. Donc on a setup une mini potion G après le pied-sol. Pour se soigner évidemment tout le monde. Je vais en remettre une d'ailleurs. Voilà, on va cibler le duo de gauche avec la capacité duo de notre ami Shiforce. On va remettre la danse pluie, une petite vie d'attaque pour réduire la résistance eau, et normalement le combat devrait être terminé, hein, ici. Capacité duo de Shiforce. La danse pluie qui est remis. La vive attaque S, et derrière le torrent de coups que j'ai déclenché avant le séisme ennemi, et le combat est fini. Donc voilà, donc pas trop de difficultés sur ce combat de Terry avec ma grosse team O, hein. J'ai une très grosse box O. Quand ils vont sortir le même événement avec une faiblesse O, je vais utiliser beaucoup plus de team avec de l'eau. Voilà, donc 2500 points sur le combat de Terry, voilà comment je les ai faits. Maintenant, les altérations et les altérations, la durée et la chance de succès des altérations et changements de statut sont augmentés. On va partir sur Olga. Je vais vous expliquer pourquoi je pars sur Olga avec cette faiblesse. On va descendre tout en bas. Petite team custom pour le combat. Parce que Olga, il faut du poison. Et évidemment, le poison, c'est une altération de statut. Donc, du coup, on est boosté par la manche, et elle, je crois qu'elle n'en met pas. On va prendre évidemment Cynthia Lucario en termes de soutien pour parce que c'est pété, hein, voilà, parce que c'est un support pété, et Gloria et Badabouin pour frapper sur la faiblesse plante, hein, Gloria Badabouin qui est un très bon striker physique plante. Je l'ai montré, je l'ai sorti dans un combat des maîtres il y a de cela la semaine dernière, je crois, et c'était plutôt validé, j'ai beaucoup aimé le duo, j'ai trouvé très intéressant. Pour un duo, évidemment, de salon des dresseurs, hein, je rappelle, c'est pas un duo invocable. Allez, let's go. Donc là, on va se booster. Je vais pas faire de muscle plus parce que, tout simplement, Lucario, avec son nom de bide, me donne plus 1 en critique. Hop, ici... On a un super efficace qui a proc, je crois. Non, je dis des bêtises. Ok, poison grave qui a proc. On va capacité duo avec Badabouin. Pour les dégâts, hein, c'est un striker plante, donc on va profiter de taper sur la faiblesse. Alors on n'avait pas plus 3 en critique, donc ça n'a pas été fou dingue.
Alors il va falloir quand même qu'on arrive à défoncer le Loglass avant qu'il capacité duo, ça devrait pouvoir être faisable. Hein. Oh oui, ça devrait pouvoir être faisable. Est-ce qu'il peut proc un super efficace ou pas? Oui. Le super efficace qui proc, donc là, ça devrait être largement faisable. On va remettre le crochet venin, parce qu'on risque de switcher de target. Et on va refaire une capacité duo. On va faire une potion sur Badabouin ici. Et on va refaire une capacité duo avec Badabouin. Petit aura sphère F derrière. On ne pouvait pas lancer parce qu'on était gelé. Voilà, les bons dégâts, hein, les bons dégâts du Badabouin. Ici, on termine le duo. Le vent glace devrait faire des dégâts, mais devrait pas nous mettre dans le mal plus que ça. Et là, normalement, le combat est terminé. Hein. Donc là, on a Aura Sphère S qui est parti. Hop, le petit marteau. Ah, quasiment 8K. Et le combat est terminé. Donc voilà, pour mon combat, du coup, contre... Mon combat contre Olga. Du coup, j'ai utilisé cette petite team un petit peu custom, parce que ça demandait du poison, etc. Et j'avais aussi envie de sortir Badabouin. Ici, on va avoir les capacités spé, utiliser des capacités spéciales pour avoir l'avantage. Donc on va partir ici sur Aldo, et on va partir avec une équipe, on va partir avec mon équipe Psy. Et là, vous allez avoir le droit, et oui, avoir le droit en l'avant-première à Travis et Articodin. Donc Travis et Articodin, maintenant, j'ai toujours pas fait ma vidéo showcase dessus, évidemment, et il est sorti depuis plusieurs semaines, donc il y a un petit peu prescription quand même. Et en plus de ça, à un moment donné, va falloir que j'arrête de jouer avec Morgane et Alakazam, alors que j'ai Travis et Articodin dans le garage. Comme on dit, pourquoi sortir en Twingo quand on a une Ferrari dans le garage? Voilà, on va plutôt mettre la Twingo au garage et on va sortir aujourd'hui la Ferrari, hein, à savoir Travis et Articodin. Et sur ce, écoutez, on en est parti. Alors ici, on aura capacité duo principalement avec Necrozma, parce que Necrozma a la particularité de, quand il se transforme, de pouvoir taper tout le monde après avec son laser prisme, ce qui n'est pas le cas quand il n'est pas transformé. Et là, on va avoir besoin de taper tout le monde, hein. On est encore sur du off élément, donc on va avoir besoin de taper tout le monde. Hop, on va se faire un petit muscle plus, voilà, en attendant. Du coup, on va garder le super efficace, même si ça sert absolument à rien ici de garder le super efficace. Mais passons. Hop, le petit David, et au moins, on est assuré de critique sur la capacité duo, parce que comme on est en off-type, et qu'il y a les résidences en face, il va falloir qu'on critique pour outrepasser les résidences physiques SP. Allez, on va passer l'animation. Au niveau des dégâts, on est quand même sur des dégâts qui restent corrects. Voilà. On va remettre le champ psy, mais on est quand même très loin des dégâts qu'il est capable de sortir quand il y a une faiblesse psy en face. Hein. Allez, hop. On va refaire du coup regard S. On remet le champ psy. Une petite force ajoutée. Avide de gloire, laser crit, on fait quand même du 5K, hein, ce qui est correct. Ma team Psy, elle est capable de faire du off-type depuis un petit moment, hein, même avec Alakazam, j'arrivais à faire du off-type. Et voilà, c'est terminé. Pas trop compliqué, vous avez pu voir Travis et Articodin, c'est très fort. Hein. Je ferai quand même une vidéo dédiée à lui pour vous donner un petit peu mon avis sur le personnage et qu'on le voit un petit peu dans un petit peu plus de situations. Mais c'est un support extrêmement fort, hein, évidemment, si vous l'avez. Je pense que vous avez dû vous en rendre compte. Donc, troisième combat, ici, passé sur ce CS plante. Et vous avez vu que j'ai utilisé pour l'instant un seul duo plante, hein, qui est Badabouin. Passons maintenant à Pieris et Pieris. Et alors, Pieris, on va avoir une capacité duo qui va partir beaucoup plus rapidement. Donc, il nous faut de la grosse force de frappe. Sachant que en plante, je garde ma team plante pour Serena, évidemment. Je vais sortir ça. Et je dis bien ça parce que les deux Pikachu, ça fait des étincelles, sans vilain jeu de mots, évidemment. Et vous allez voir que c'est, même sur du plante, les dégâts sont juste absurdes de ces deux duos.
Et honnêtement, bah, voilà. Enfin, merci Dena hein, d'avoir sorti des duos aussi broken de chez Broken. Allez, le champ électrifié ici. Fatal Foudre. Ok, alors ça c'est pas cool par contre. C'est pas cool frère. Allez, let's go, il va falloir le terminer très rapidement l'ami. Petite capacité duo. Et là vous allez voir hein, les dégâts. Hein. Je rappelle, on tape pas sur de la plante. Hein. On tape pas sur de l'électrique plutôt. Hein. On tape sur de la plante ici. Et ça a fait d'énormes dégâts. Voilà, le combat est terminé. Le combat est terminé. Voilà, donc... Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les deux Pikachu, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Honnêtement, les duos d'anniversaire en général, c'est un grand n'importe quoi. Voilà, donc voilà, on a terminé avec le conseil des 4. Passons maintenant à Serena. Donc Serena, on va prendre l'augmentation... Je sais pas trop ici. Est-ce que je prends l'augmentation des dégâts SP, sachant que je crois qu'il fait des dégâts SP en face, si je me souviens bien, ou pas. Honnêtement, je vais prendre la réduction de dégâts physiques. On va garder évidemment les mêmes malus. On va prendre notre équipe plante. Par contre, ici, on va prendre une équipe plante. Et on va prendre ici... un support beaucoup plus adapté pour une team plante sous le soleil, à savoir OO. Allez, let's go. C'est parti. Combat final. Ah, le Shuriken il rigole pas. Hein. J'ai vu pas mal de joueurs du coup s'en plaindre, se dire que leur support se faisait one shot justement par le Shuriken de Serena. Donc nous on va se heal, on va capacité duo ici avec OO. Bon, on va remettre le soleil aussi derrière. Car on y muscle plus suite parce que je vois que... Allez. Alors ce qui est marrant c'est que le Shuriken, on va encaisser tout simplement le premier... on va encaisser le premier coup, mais pas les autres coups. Donc là on va capacité duo avec OO. Avec, avec Junko plutôt, donc on est encore sous le soleil. Là ça va faire des petits dégâts. Parce qu'on a un boost de 6x. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. On se met une protection évidemment, résistance, une petite résistance SP. Hop. On va se prendre un surf. Pas cool. Je pensais qu'il allait finir à l'écosphère, mais non. On se prend un deuxième surf. On peut s'en prendre hein, des surfs, il n'y a pas de souci avec ça. On va se remettre un mur lumière ici, par contre. Voilà, on va pas faire de capacité duo, c'est un peu overkill. Junko, il a failli passer. On va quand même capacité duo ici avec Meganium, hein, au cas où. Non, c'est bon, ça passe. Ok, donc voilà, un petit peu pour mon combat des maîtres faiblesse plantain. Comment j'ai passé cet événement, quelles ont été les équipes que j'ai utilisées. Alors évidemment, je joue au jeu depuis plus de 3 ans. J'ai beaucoup de très gros duos, évidemment, dans ma box, que ce soit de tout élément. Donc, vous n'aurez peut-être pas la même box. Malheureusement, je ne pourrais pas vous donner là, directement, par quel duo remplacer tel duo. Voilà, évidemment, mes teams, elles ont été faites en fonction des duos. J'ai pas pensé à des remplaçants. Donc, à vous après de voir si vous pouvez pas changer quelques duos. Mais du coup, voilà.
Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, comment vous avez trouvé cet événement. Donc c'est ce combat des maîtres avec mono faiblesse plante. Hein. Est-ce que ça vous a posé problème? Est-ce que vous n'arrivez pas à faire les 12 500 points, etc. Voilà. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Et écoutez, nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Peut-être que demain, je dis bien peut-être, je vous ferai une vidéo sur Summon War Chronicle. On parlera peut-être un petit peu de Summon War Chronicle. Je vous dirai un petit peu ce que je pense du jeu globalement, où j'en suis, etc. Donc peut-être qu'on parlera de ça. S'il n'y a pas de vidéo demain, c'est que j'ai pas eu envie, j'ai eu la flemme, bref. Voilà, et sinon on se retrouvera la semaine prochaine pour du combat des maîtres sur Pokémon Master. Et peut-être enfin une vidéo sur Travis Certicodin. Évidemment, je vais arrêter de vous la promettre celle-ci, parce que au bout d'un moment, vous allez croire que c'est un mirage. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.